16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver et soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans cette même réflexion que moi, mais parfois faire face aux défis de la vie n'est pas si simple. Certaines situations, qu'elles soient grandes ou petites, peuvent vous obliger à puiser dans vos ressources. Si tel est le cas, vous êtes dans la résilience, c'est notre sujet du jour. Alors, la question que je vais poser à mes auditeurs d'aujourd'hui, qu'est-ce qui leur permet de tenir bon et de s'adapter à des situations parfois très complexes ou délicates, voire inconfortables, et comment font-ils pour reprendre pied? Alors, vous, comment vous faites aussi? Et vous qui nous entendez, eh bien, venez rejoindre l'émission C'est votre avenir au 0826 300 300. Zach, comme tous les jours, est au standard et avec le sourire. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, la résilience, c'est bien plus qu'une simple capacité à se relever après une chute. Elle incarne une force essentielle pour gérer les défis de la vie. C'est cette capacité, parfois sous-estimée, qui vous aide à surmonter les épreuves et à avancer même après des moments très difficiles. Alors, dans un monde où le stress est omniprésent, où la résilience joue un rôle clé pour préserver votre équilibre, eh bien, parfois, les imprévus du quotidien, comme être coincé dans les embouteillages, ça peut vous arriver actuellement, ou rater un rendez-vous très important, ou encore plus important comme la perte de votre emploi ou une relation toxique, mettent encore et davantage face à l'épreuve et à votre capacité aussi à rebondir si vous appliquez la résilience. Mais quel avantage à être une personne résiliente? Eh bien, la résilience vous permet de récupérer plus rapidement après des échecs ou des moments difficiles, de gérer vos émotions et garder un certain contrôle sur vos réactions face aux situations stressantes. De trouver aussi des solutions créatives lorsque vous êtes confronté à des problèmes. Et bien sûr, plus tard dans l'émission, je vous donnerai les bons réflexes et les bonnes attitudes à adopter face à la résilience. Et nos auditeurs vont aussi donner leur ressenti sur le sujet. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Sylvie, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine. Alors, anciennement le Limousin. Anciennement le Limousin, oui. Voilà. Alors, Sylvie, on parle aujourd'hui de résilience. Est-ce que vous êtes une personne résiliente? Et si oui, comment avez-vous fait ou comment faites-vous au quotidien pour justement maintenir cette résilience face à des épreuves de la vie? Ben écoutez, oui, je suis résiliente plus, parce que la vie m'a pas fait de cadeau. Et à chaque fois, il faut se relever et continuer d'avancer parce que on n'a pas le choix. Et puis quand faut trouver toujours une solution à tous les problèmes, on va dire. Donc voilà, s'entourer des bonnes personnes et s'éloigner de toutes les personnes toxiques qui essayent toujours de nous mettre un peu les bâtons dans les roues, quoi. Oui. Quand vous dites que la vie ne vous a pas donné de la facilité toujours, est-ce que ça a été depuis votre enfance ou est-ce que ça a été au moment où vous avez commencé à être dans une vie active ou à vous réaliser par vous-même? Oh, je dirais même depuis mon enfance, quoi. Alors justement, est-ce que en tant qu'enfant, je veux pas dire que pour autant que toutes les épreuves sont bénéfiques, mais quand on vit des épreuves difficiles en tant qu'enfant, est-ce que notre moyen de survie est justement pas celui de travailler sur cette résilience, même si on est enfant, même si on va chercher des outils sans connaître l'expérience de la vie et sans connaître les choses, mais parfois on a des instincts de survie en nous qui nous permettent justement de travailler systématiquement et d'améliorer et d'avancer avec la résilience. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là pour vous ? Oui, je dirais un peu quand même. Oui, on a vraiment puisé au fond de soi. Et moi, mes grands-parents étaient vraiment un exemple pour moi. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je me suis tournée maintenant vers l'accompagnement des personnes âgées, parce que c'était les seules personnes. C'était des personnes très réconfortantes de par leur expérience de vie, tout ça et leurs conseils, quoi.
Exactement. Et on puise dans nos ressources, et parfois on fait de belles découvertes avec nous-mêmes. Ça nous apprend comme je disais tout à l'heure, à gérer nos émotions, à connaître aussi nos capacités d'acceptation de ce que nous pouvons faire, et sur des choses qu'on n'aurait jamais pensé être capable d'accepter, de vivre, de survivre, parce que le mental est fort, comme il peut être parfois très faible, mais on a la puissance de notre mental peut aller très loin. Oui, mais enfin c'est fatigant des fois. Et c'est fatigant. Et en plus j'ai comme petite note avec votre question concernant le sujet d'hier où vous étiez particulièrement intéressé sur le sujet de la culpabilité. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, les deux sujets. Vous êtes justement dans cet état de culpabilité ou vous l'avez vécu auparavant ? Un peu moins maintenant, mais avant, oui, je me sentais coupable de dire non à des personnes. Et puis maintenant, depuis quelques années, je vais dire, je m'écoute en priorité. Et si je dois dire non, je dis non, quoi. Donc, il y a des fois, c'est plus compliqué suivant les personnes, mais bon, je m'écoute beaucoup plus. D'accord. Donc, ce sont deux sujets qui vous concernent et sur lesquels ça vous parle. Et je pense que ça parle beaucoup d'entre nous. Alors, Sylvie, aujourd'hui, quelle est votre question, quelle est votre problématique ? Je m'occupe de 3 personnes depuis quelque temps, 3 personnes âgées. La maman est décédée, 3 personnes de la même famille. La maman est décédée il y a une quinzaine de jours. Le papa est mourant, on va dire, son pronostic vital vraiment très court. Sauf qu'il reste le tonton et la question se pose, le tonton était très effacé parce qu'il était un peu, on va dire, sous l'autorité de son frère. Et donc, je ne sais pas si je me sens capable de continuer d'accompagner le tonton ou si il doit être placé, il sera peut-être mieux d'être entouré ou pas. Donc voilà, je ne sais pas du tout. Vous culpabilisez de le laisser ? Oui, un peu, bien sûr. Mais je vais dire, qu'est-ce qui est le mieux pour lui ? Je ne sais pas, il faut voir lui avant moi, quoi. Exactement, c'est très bien comme réflexion et comme pensée. Pour moi, je pense qu'effectivement, il faut en changer les choses. Malheureusement, parfois les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Et il faut en modifier et en faire évoluer le temps. Et pour moi, ce qui est important, c'est peut-être de voir pour cet oncle, enfin, c'est le tonton, vous me parlez. Oui, ce monsieur, quels sont tous les dispositifs que vous pouvez essayer d'apporter, de mettre en place pour que lui soit bien accompagné par la suite et que vous puissiez vous dégager sans pour autant dire au revoir du jour au lendemain, voyez, et que vous soyez rassuré que cet homme sera dans une bonne prise en charge, dans une bonne continuité et dans une bonne évolution de sa vie. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire parce que je vous sens ne pas l'abandonner, vraiment. Je vous sens prendre du recul et effectivement laisser place à de nouveaux corps de métier ou en tous les cas à de nouvelles personnes qui seront dans l'opérationnel pour permettre justement d'avancer et de l'aider et de l'accompagner au mieux que possible et surtout vous serez là aussi pour, avec un regard bienveillant pour apporter toute modification ou tout besoin s'il y a à l'avenir. Donc pour moi, oui, il y a un changement et cette culpabilité, s'il y a une petite culpabilité, elle pourra s'éliminer et se supprimer en ayant le contrôle de ce que vous allez pouvoir mettre en place par la suite, même si vous ne pouvez pas avoir tout le contrôle sur tout, évidemment. Mais en attendant, je ne vous sens pas fermer la porte et laisser place à n'importe qui et n'importe comment. Mais pour vous, il ne resterait pas à domicile, il irait plutôt dans un endroit où il serait pris en charge. Bien sûr, il y a une prise en charge, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, il y a un dispositif, il y a des gens qui sont là pour travailler sur l'opérationnel et sur des compétences qui vont permettre, vous, de vous soulager et de ne plus être dans ce besoin d'aide à domicile comme vous l'avez été jusqu'à présent. D'accord ? Ouais, d'accord, très bien. J'ai des fois des flashs qui me viennent comme ça. Oui. J'ai eu souvent l'impression d'être guidée à droite, à gauche. Et là, je sais pas, je le ressens un peu de la façon que vous venez de me l'expliquer. Donc je pense que voilà, je voulais avoir votre confirmation. Suivez vous en pensiez. Suivez votre ressenti et ne précipitez rien. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Sylvie. Prenez soin de vous. Merci.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour Alexandre et merci de me recevoir à l'antenne. Merci à vous, Zach vous a tout juste sélectionné au standard. Oui. Élodie, vous nous appelez, je crois que sur le côté professionnel. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui on parle de résilience. Est-ce que vous êtes dans un état de résilience sur le plan professionnel ou sur le plan personnel actuellement ? Je suis plutôt résiliente sur le plan personnel. C'est un mot qui revient souvent dans ma vie. Oui. Et voilà, et je suis résiliente d'après ce qu'on dit de moi en tout cas. Mais j'ai toujours un temps où je laisse les émotions me traverser avant d'accéder à la résilience. D'accord. Donc, voilà. Mais je tiens à le préciser, la résilience, ce n'est pas de se résigner aux choses. Et vous ne le faites pas, c'est-à-dire que d'un point de vue personnel, même si vous êtes une résiliente, vous ne vous résignez pas à penser que voilà, c'est le destin, c'est comme ça, et si vous devez subir, faut subir. Non. Oui, non, pas du tout. Bon, c'est que je suis très bien. Quelqu'un de très optimiste. Parfait, c'est parfait. Voilà. Alors vous êtes dans une vraie résilience. Alors, ma chère Élodie, quelle est votre question ? Alors ma question, c'est que je me pose beaucoup de questions justement sur mon chemin professionnel, surtout cette année où j'ai eu 44 ans il n'y a pas très longtemps et je pense que je suis un peu à la croisée des chemins. Et je suis actuellement indépendante, je travaille dans l'immobilier et depuis 5 ans j'ai aussi une entreprise, une auto-entreprise où je suis aussi indépendante du coup. Où je travaille uniquement de chez moi, donc en distanciel. Et c'est vrai que cette année, j'ai pris ce chemin de l'immobilier en plus de ma société pour sortir un petit peu de ma zone de confort. Sauf que là, je me demande si c'est le bon chemin et j'ai aussi peut-être envie de reprendre le chemin d'un contrat plus classique en entreprise. Alors j'allais vous le dire. Vous le dire. Très bien. Vous venez de me souffler la réponse. Alors là, c'est parfait. Pour moi, c'est cadeau. Super. Je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui vous manque aujourd'hui, vous êtes un peu trop isolé. Et ce qui vous manque aujourd'hui, c'est de retrouver cet esprit d'entreprise. Alors attention, l'entreprise, pour vous, il faut faire attention, il faut y aller avec une petite cadence. Il ne faut pas y aller non plus trop vite. Mais ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'être, je dirais pas managé, mais d'être accompagné, d'être aidé, d'être soutenu par une structure. Et le fait de travailler trop seul est en train pas de vous noyer, mais c'est en train de vous isoler. Et aujourd'hui, la peur de la précarité prend le dessus. Et bien sûr que l'immobilier, vous pouvez y arriver, mais c'est quand même, il faut se lever le matin, il faut atteindre des objectifs. Et dans l'immobilier, on vend pas des choses peut-être tous les jours. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Donc c'est un métier qui est quand même assez ingrat. Et puis ça demande des efforts considérables, d'humeur, de devoir être conciliante sur pas mal de choses. Enfin, je vais pas vous apprendre votre métier. Oui. Mais voilà. Mais en tous les cas, je sens que vous avez peut-être eu cette opportunité par facilité, pardonnez-moi si je porte ce jugement-là, mais peut-être par facilité et par opportunité aussi, mais ça ne résonne pas en vous réellement ce métier. Et pour moi, je pense que vous serez amené à travailler pour une structure peut-être commerciale, bien sûr, parce que vous avez ce besoin de contact avec le client, d'échange, vous voyez, d'apporter des conseils, des choses comme ça, mais d'être rattaché à une structure. Et vous allez trouver, il y a quelque chose qui va se mettre en place à la période de la fin de l'été, où là, vous êtes dans un changement radical. Alors ça peut se trouver un peu avant, mais j'ai l'impression qu'à la fin de l'été, ça sera un gros changement. Et puis, dans 2 ans, vous avez à nouveau un gros changement, et ça concernera peut-être votre société, où là, il y aura un gros changement, et vous irez sur un nouveau projet. Et ça sera un projet personnel, mais avec un sujet ou un secteur d'activité qui sera très différent. Mais là, je vous invite à nous rappeler d'ici une période de 2 ans. D'accord ? Parfait. Merci à vous, Élodie. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Beaucoup. Merci.
Allez, vous êtes peut-être une personne résiliente ou avez-vous du mal à gérer la résilience ou vous souhaitez poser aussi toutes vos questions, quel que soit le domaine de prédilection. Un seul numéro 0826 300 300. Dans quelques minutes, j'aurai le plaisir d'accueillir Thérèse. Thérèse fréquente un homme depuis 6 ans sur un site de rencontre. Il est très gentil, il est très attentionné, mais elle veut savoir comment va évoluer leur histoire. On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et aujourd'hui, on parle de la capacité à être une personne résiliente. Alors, si vous pensez que vous pouvez vous en sortir en ne comptant que sur vous, et certainement, eh bien, c'est une illusion dangereuse. Demander des conseils et de l'aide est indispensable à la construction d'une résilience durable, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'aider est un puissant facteur de résilience. Et oui, apporter du soutien à quelqu'un qui ne veut pas bien, qui ne va pas bien surtout, permet de mobiliser ses propres forces, de se décentrer momentanément de son problème et de se dissiper ou de dissiper le sentiment d'être seul avec sa souffrance. Et enfin, pour certaines épreuves de vie insupportables, se faire accompagner par un professionnel est indispensable pour ne pas sombrer. Donc, essayez, d'aider les autres pour aussi pouvoir vous aider vous-même. Allez, à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Thérèse. Merci, je suis contente de vous avoir. Moi, je suis ravi aussi. Alors, j'ai fait une petite erreur, je tiens à le préciser, quand j'ai annoncé votre situation. Ça fait pas 6 ans, ça fait 6 mois que vous êtes avec cet homme. Oui, ça fait exactement. 6 mois. Mais je vais quand même vous poser cette question sur le sujet du jour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que vous avez déjà vécu une phase de résilience? Est-ce que vous êtes une femme résiliente? Oui, je pense. Et les conseils, moi, j'ai perdu un enfant, donc ça a été très dur. Donc, je me suis remontée. Je pouvais pas me laisser aller vis-à-vis de mes autres enfants. Et c'est eux qui m'ont aidée. Alors, ça tombe pile poil sur le sujet sur lequel, en tous les cas, ce que je parlais il y a quelques secondes, où justement, on peut pas, parfois, on pense pouvoir s'aider par soi-même, mais c'est en aidant les autres et c'est en écoutant, peut-être en créant cette proximité avec les autres, où bien sûr, on va pouvoir retrouver, aller chercher dans ses ressources et pouvoir s'aider et pouvoir justement renforcer cette résilience. Et c'est ce que vous avez fait malgré cette épreuve qui a été sûrement très difficile pour vous, ça c'est sûr. Oui, et mon métier, je suis dans l'aide à la personne, donc du coup, j'aide beaucoup. Voilà. Voilà, donc vous êtes en plein sujet. Voilà. Alors Thérèse, vous fréquentez donc un homme depuis 6 mois. Des informations que j'ai, c'est que c'est un homme très attentif, très gentil, très doux avec vous, donc c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Et il est où le problème? J'ai pas l'habitude et j'ai eu beaucoup de déceptions et du coup maintenant je me suis renfermée, j'ai mis une carapace autour de moi et j'arrive pas à me laisser à vous laisser aller. Oui, oui. Allez, pourquoi pas. Quand vous dites ne pas vous laisser aller, qu'est-ce qui bloque en vous? C'est cette façon de vivre au quotidien? Est-ce que c'est au niveau du langage? Est-ce que c'est dans l'intimité? Qu'est-ce qui vous bloque? Après, il a toujours des mots très doux, très tendres, tout. Et puis, je suis pas habituée. Et puis, j'ai peur, d'avoir un mal. Et du coup, je me renferme. D'accord. Est-ce que lui, il vous rassure dans ce sens-là, ou en tout cas, il essaye d'apporter une certaine forme de simplicité, d'authenticité, pour vous mettre à l'aise? Est-ce qu'il le fait au quotidien? Je crois qu'on vous a perdu, Thérèse. Bon, c'est pas grave. Alors, je pense, on va essayer de vous retrouver. Mais en attendant, de ce que je voulais vous dire, Thérèse, et si jamais vous n'avez pas l'occasion de m'entendre là en direct, vous pouvez tout au moins nous écouter depuis le podcast ou sur le replay de l'émission. Pour moi, laissez faire. Vous êtes là, Thérèse ?
Oui, je suis là. Bon, très bien. Il y a une petite coupure. Ce sont les aléas du direct, mais on vous avait un peu perdu. Donc, je disais, laissez faire parce que ne vous précipitez pas. En fait, vous êtes en train de vous mettre une pression sur le plan de l'esprit, sur le plan du mental, parce que vous avez peur du bonheur. Vous avez peur de ce bonheur qui ne dure pas. Comme si, pour vous, cet instant de bonheur, ce moment du bonheur n'avait qu'une durée limitée, comme une date de péremption. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, laissez construire les choses, se mettre en place. 6 mois, c'est pas beaucoup. Donc, c'est vrai qu'au bout de 6 mois, on peut se poser encore des questions, de savoir si on va pouvoir durer dans le temps. Mais c'est au travers du quotidien, c'est au travers des habitudes de chacun, c'est au travers de l'humeur de chacun, où là, les personnalités vont pouvoir justement s'affronter et voir la compatibilité. Et pour moi, il y a compatibilité. Alors même si cet homme, il a vécu lui aussi des périodes difficiles dans sa vie, il a eu des choses difficiles dans sa vie, cet homme. Hein. Oui, c'est-à-dire je le dis. Oui, si vous voulez, oui. Il est veuf et il a un enfant avec un handicap. D'accord, alors c'est pour ça, parce qu'il a quelque chose de très difficile, et donc justement aujourd'hui, peut-être que même s'il a fait le deuil, mais il porte en lui quand même ce deuil, ses souvenirs, avec son enfant, il s'occupe de son enfant, c'est lui qui l'a en charge, l'enfant. Oui. Il a quel âge son enfant? 10 ans. 10 ans, donc oui, c'est difficile, et surtout pour un homme, je dirais que voilà, c'est pour lui une charge qui parfois peut l'amener à des périodes de fragilité, de doute, de peur, d'hésitation, ce qui est normal. Mais pour moi, vous êtes là, et il a besoin de vous. Il a besoin de quelqu'un qui justement va pouvoir sécuriser, va pouvoir créer cet ancrage et créer cette harmonie au niveau familial. Donc arrêtez de douter. Arrêtez de douter, et quand vous avez un doute, parlez-lui. Faites en sorte d'ouvrir la communication, faites en sorte d'éclaircir et non pas de vous renfermer un peu et de rester dans cette notion de repli sur vous-même et ne pas pour autant vivre votre histoire pleinement. Parce que l'histoire est positive, l'histoire va durer, l'histoire va continuer, et avec le temps, vous verrez que vous allez faire de belles choses. Vous pourrez même envisager d'un changement de lieu ensemble. Alors peut-être vous, plus vous rapprocher vers lui, de par peut-être la situation familiale dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Mais en attendant, au niveau d'un lieu de vie, il y aura un changement, et pour moi, je vois un boulevard qui s'annonce pour vous et qui annonce de belles choses à l'avenir. Ok, mais c'est ce qu'il me dit, qu'il faut discuter, qu'il faut communiquer, voilà. Parfait, Thérèse. Et si je peux me permettre, et vraiment, ne le prenez pas mal, mais arrêtez de complexer. Oui, acceptez-vous comme vous êtes. L'amour, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, quoi. Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Si vous avez la conception du bonheur qui est un peu limitée, mais attention, c'est pas une insulte ou quoi que ce soit, limitée dans le temps, je veux dire. De manière, pour vous, on vous a peut-être fait croire que le bonheur pouvait durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures et rien de plus. Mais non, c'est pas ça. Le bonheur, on se le construit au quotidien avec ce que nous avons et avec des choses simples. Et puis, ne complexez pas et aimez-vous. Et vous verrez que vous allez être encore plus aimé et vous allez pouvoir aimer votre vie. D'accord ? Ok, mais je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Allez, pour vivre sa période de résilience dans de bonnes conditions, il est intéressant d'interroger les preuves pour savoir ce qu'elle a à vous apprendre sur vous et sur les autres et aussi sur la vie. Mais ce que je vous propose, en plus d'interroger votre épreuve, c'est de m'interroger pour mieux vous connaître et savoir ce qui va vous arriver prochainement. Un seul numéro pour vous et rien que pour vous, le 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Anouchka. Anouchka veut quitter prochainement la région de là où elle se situe parce qu'elle a l'impression d'avoir fait le tour. Mais va-t-elle y arriver et pour quelles raisons elle quitte cette région? Eh bien, on en parle juste après.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour sur Sud Radio et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on parle de résilience. Et oui, les conseils que je peux vous donner pour bien vivre la résilience, c'est avant tout de se préparer pour faire face à toute situation et c'est trouver de la ressource au travers du divertissement, au travers du voyage, au travers des amis aussi ou bien d'autres plaisirs afin que ce soit un kit de survie pour vous. Mais c'est aussi d'identifier l'épreuve et de l'accepter afin d'éviter de tomber dans le déni et rien de mieux que de l'écrire ou tout simplement de le décrire dans les faits. Mais attention, et ce que je disais précédemment avec une autre auditrice, ne confondez pas acceptation avec résignation. C'est pourquoi il est important de garder à l'esprit que ce moment que vous vivez est juste un chapitre difficile de votre vie et que les choses vont évoluer. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans cet état d'esprit de faire évoluer les choses. Alors, il est important aussi de réguler vos émotions car une épreuve entraîne toujours une tempête émotionnelle et la respiration, la méditation de pleine conscience, le yoga peuvent vous aider justement à surmonter et à gérer vos émotions. Il est important aussi de se faire confiance. Écoutez-vous, et ça je le dirai jamais assez, je vous écoute, mais écoutez-vous avant toute chose. Il y a des moments pour craquer, d'autres pour reprendre des forces et d'autres pour avancer. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Anouchka. Bonjour Anouchka. Bonjour Alexandre. Bien. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien. Merci beaucoup de prendre soin de moi. Bah oui, quand même. C'est gentil. On a besoin de vous. C'est gentil. Et je vous pose cette question aussi. Est-ce que vous allez bien ? Oui, ça va. Oui, ça va. J'ai eu des moments un peu plus... où ça allait un peu moins bien que d'autres, mais bon, je suis une personne assez positive et très sensible, mais très forte à l'intérieur. Oui, parce que bon, avec tout ce que j'ai pu vivre, je pense qu'il faut être... Justement, on parle de résilience. Est-ce que ça fait écho à votre vie, à la personne que vous êtes ? Racontez-nous. Oui, moi déjà, j'ai mal démarré. J'ai été placée dès ma naissance dans une famille d'accueil, mais avant ça, je suis restée un mois dans une pouponnerie, donc j'étais livrée à des infirmières, donc j'avais certainement pas ce qu'il fallait au niveau affectif. Mais après, j'étais dans une famille très bien, hein, je reconnais, mais bon, quand même, un démarrage dans la vie, un démarrage dans la vie, un apprentissage qui vous a amené tout de suite à devoir, utiliser votre kit de survie, hein, comme je disais. Complètement, voilà, c'est ça, tout à fait. J'aime la vie et je suis positive, donc ça m'a beaucoup aidé. Alors, est-ce que, justement, parce que je me dis que parfois, il y a des personnes qui ne se relèvent pas de certaines épreuves, comme la maladie, hein, et comme d'autres épreuves de la vie, malheureusement. Et puis, il y en a où ils vont puiser justement des ressources, des forces, et c'est presque une victoire pour eux. Et c'est peut-être ça les révèle. Est-ce que vous avez le sentiment, après avec des suppositions, on peut imaginer plein de choses, mais si vous avez eu une vie toute faite, toute construite, toute fluide, est-ce que vous aurez eu ce sentiment d'être plus heureuse aujourd'hui que par rapport à ce que vous avez vécu au travers de vos épreuves que vous avez pu subir? Non, je vous réponds non. Ah oui, c'est ça. Je pense pas. Oui. Je pense pas. Ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Alors du coup, à grandir et à comprendre plein de choses. Du coup, vous êtes en phase avec vous-même. Ah oui, complètement, oui. Ah oui, beaucoup plus qu'avant, évidemment. Hein. Ça s'est pas fait tout de suite. Hein. D'accord. Mais vous n'êtes plus en phase avec un endroit ou un lieu, parce que c'est les petites notes que j'ai sur vous, là. C'est ça, oui. Écoutez, j'en ai un peu marre. Ça fait 30 ans que je suis ici, et puis j'ai l'impression de stagner. Mais vous êtes où ici, Anouchka ? Dans l'Aveyron. Mais c'est magnifique, l'Aveyron, pourtant. Ah oui, c'est magnifique. Mais bon, si je pars, j'aimerais aller plus vers la mer. Pas très loin, vous voyez. D'accord. J'aime la mer aussi. Vous avez besoin de voir le coucher du soleil, le lever du soleil. Vous avez besoin de dépaysement. Et un autre dépaysement. J'ai besoin d'oublier de certaines choses ici. Alors, qu'est-ce qui vous retient ?
Eh bien écoutez, rien, non, parce que je vais être à la retraite dans pas si longtemps. Donc bon, je travaille pas pour l'instant, je viens de finir un contrat, donc j'ai peut-être encore 2 ans à travailler. Mais bon, je peux très bien travailler ailleurs. Bien. Et puis reconstruire autre chose, avoir d'autres rêves. Votre question, c'est de savoir si vous allez réaliser ce projet et pouvoir exaucer ce vœu, tout simplement. Et puis je voulais vous dire que je vous avais appelé au printemps dernier également. Et voilà, bon, je ne fais pas de retour parce que pour l'instant... c'est en attente, c'est en cours. C'est en attente, c'était fin d'année, début d'année, donc je n'ai pas encore... il n'a pas encore pointé le bout de son nez. Le bout de son nez. Mais il va le pointer, hein. Et vous me parlez de votre futur tendre et aimé, j'imagine. C'est lui dont vous parlez. Vous avez appelé pour une relation sentimentale. Oui, j'avais appelé pour ça. Alors, on va laisser passer un peu le temps, mais pour moi, bien, ça va. Comment dire, je vais faire un combiné avec tout ça de prédiction, parce que effectivement, je vous sens rencontrer quelqu'un et à travers cette histoire, ça vous amènera à vous déplacer et à vivre et à vous projeter dans l'avenir ailleurs. Cet homme a aussi, la personne que vous allez rencontrer, aura sûrement une envie d'ailleurs, une envie de s'expatrier ou tout simplement de vivre autre chose et de prendre l'air par rapport à l'endroit dans lequel il se situe au moment où vous le rencontrez. Donc, pour moi, vous savez, il n'y a pas de rencontre par hasard. Il y a des personnes comme ça qui disparaissent de votre vie et puis qui réapparaissent à des moments inattendus. Et donc, pour moi, je pense que ça peut être ça. Ça peut être ça, dans le sens où cette personne, je ne veux pas dire que vous la connaissez, mais vous aurez pu déjà la rencontrer et cette personne refait surface ou revient dans votre entourage. Et ça permettra de pouvoir se connaître, de pouvoir peut-être envisager un avenir ensemble et bien sûr d'aller vers ce bord de mer. Alors c'est pas, je vous sens pas les pieds dans l'eau, hein, c'est pas un bord de mer, mais on n'est pas loin, on s'approche. Peut-être c'est l'Atlantique que vous voulez aller du côté de l'Atlantique. Non, plutôt la Méditerranée. C'est plutôt la Méditerranée, d'accord. Oui, c'est plus près des zones de Millau, parce que j'ai mes petits-enfants ici aussi, donc d'accord. Voilà, ça me rapproche. D'accord. En tous les cas, pour moi, ça se rapproche de l'eau. Alors, étrangement, je vous voyais plus vers l'Atlantique que vers la Méditerranée, mais peut-être que mes informations sont erronées, et peut-être que l'avenir le dira aussi, on verra. Mais en tous les cas, oui, vous êtes amené à partir, et vous allez me poser la question dans combien de temps, j'imagine. Ah oui, oui aussi. Je vais vous répondre tout de suite. Je vais vous répondre tout de suite. On va pas faire une pause. Je vais vous répondre. C'est dans une période un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Oui, vous êtes dans ce changement de vie. D'accord. Et donc avec cette personne qui m'aide. Voilà, qui vous aide, ou en tous les cas vous entraidez puisque vous êtes dans le même état d'esprit. C'est ça. Ok. Ah d'accord. Ok. Donc, c'est super. mais c'est génial. Hein. Et cette personne, elle est disponible aussi, elle travaille plus, elle travaille, vous savez pas? Oui. Je pense que vous allez être vraiment, si vous voulez, au niveau du timing, en tout le cas de cet espace-temps. Oui. Voilà, vous serez dans le même agenda, vous voyez, ça se cale bien et voilà. Donc il sera tout seul, vous n'aurez pas besoin de pousser sa femme vers la sortie. Je l'ai déjà vue, je la connais donc. Vous l'avez déjà vue, oui, vous l'avez déjà vu, mais peut-être que voilà, il y a des moments où ça doit se présenter, puis il y a des moments où ça ne se présente pas, et ça a été peut-être le cas jusqu'à présent. Merci à vous, Anouchka. Merci Alexandre pour toutes ces explications. Là, je pense que c'est précis. Maintenant, il faut que ça se réalise. Voilà. Exactement. Bon, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup de même. Bonne fin de journée. Et la parole est à Louise. Bonjour Louise. Bonjour Louise. Oui, je vais bien Louise, et vous? Oui, très bien, ça va. Bon, merci. Vous nous appelez de Montpellier? Oui. Ah, magnifique. Il fait beau? Oui, mais non, justement. Ah, il fait pas beau, alors c'est rare. Hein. Non. Ah oui, c'est rare. Oui, dites-moi, Louise, pourquoi vous nous appelez? Pour mon devenir sentimental. Oui. Jamais, voilà, parce que voilà, je suis avec quelqu'un, mais bon, on ne sait pas. J'aime bien, on ne sait pas. Ah, bon. Oui, voilà. Alors, vous êtes avec quelqu'un depuis combien de temps, Louise?
Ça va faire 3 ans maintenant. 3 ans. Vous êtes ensemble, vous vivez chacun séparé Là, non. Au début, non, mais là, ça fait 6 mois, plus de 6 mois qu'on est ensemble. Que vous êtes ensemble. D'accord. Ouais. Et en vivant aujourd'hui et ensemble, vous vous posez toujours cette question de se dire est-ce qu'il y a une continuité ou pas. C'est ça, oui. Est-ce que vous vous sentez pas suffisamment aimé ou est-ce qu'il manque d'attention sur vous ? Non, c'est un peu moi qui est... Bon, c'est difficile pour moi parce que j'ai mes enfants et... J'ai tout quitté pour aller vivre avec lui, voilà. D'accord, parce que vous étiez où avant ? Auparavant, vous étiez d'où ? Je suis à Montpellier et je suis partie à Dax. Ah, vous êtes... Ah d'accord, mais là vous habitez Dax alors ? Ça dépend. Des fois, non. Des fois, ça revient chez moi. Ok, bon, c'est de la couture. Ouais. Bon, super. Louise, alors, par rapport à votre question, vous allez, pour que j'essaye d'avoir un peu plus de précision, vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Bleu. Un bleu clair ou foncé ? Foncé. Foncé. Alors, pour moi, aujourd'hui, vous posez des questions. Bon, effectivement, je sens que le fait que lui habite dans une autre région que vous, parfois ça peut vous déstabiliser ou ça peut, voilà, il y a un mode de vie sur lequel, même si vous vous adaptez, mais vous n'êtes pas dans ce même mode de vie. Et je crois que c'est ça qui vous fragilise un peu plus. Et il y a une nostalgie. Il y a quelque chose qui est en rapport à votre passé, sur lequel vous n'avez pas complètement, je dirais, fait le deuil, même si vos histoires passées sont terminées, hein, je ne dis pas le contraire, mais il y a une nostalgie, il y a quelque chose que vous n'avez pas, pour lequel complètement fait le deuil, ou parfois ça vous rend dans cet état d'angoisse, dans cet état de nostalgie, dans cet état je dirais, de tristesse, et ça donne pas l'envie de vous projeter et de vous lancer sur l'avenir avec cet homme. Il faut persévérer un petit peu. Tout à fait. Oui, c'est ça ? Tout à fait. Oui, il faut essayer de persévérer un petit peu. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de trouver vos repères. Donc, il ne faut pas hésiter à un moment donné à dire, écoute, c'est pas que je fais une séparation ou une rupture, mais moi j'ai besoin d'être un peu avec ma famille. J'ai besoin de, voyez, imposer les choses et d'aller au rythme dans lequel vous souhaitez aller. Parce que sinon, si vous n'allez pas dans ce rythme-là, ça va vous rattraper et vous allez vers une séparation. Donc, pour moi, c'est compliqué à vous dire, vraiment. Hein, pour vous, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que ça ne tient qu'à vous. Et aujourd'hui, si vous voulez, l'histoire, elle est positive, c'est-à-dire que elle peut durer dans le temps, elle peut évoluer, elle peut avancer. Mais vous savez très bien qu'on a tous notre libre arbitre et vous pouvez en décider le contraire. Et aujourd'hui, vous êtes en train justement de tirer cette carte du contraire, c'est-à-dire de cette carte du libre arbitre, de dire bon, peut-être que est-ce que je vais continuer ou je vais arrêter. Donc, ne vous posez pas autant de questions, Louise, mais par contre, pensez à vous et prenez ce temps nécessaire. Et vous verrez que au fil du temps, les choses vont à nouveau se reformuler, vont se repositionner et vous permettre d'aller vers plus d'engagement. Donc, je ne sens pas cette histoire terminée, mais en attendant, pendant encore une période de 6 mois, on est encore toujours dans ce flottement. Et ne vous punissez pas, ne subissez pas votre existence. D'accord ? Et aujourd'hui, on parle de résilience, justement. Travaillez un peu sur cette notion de résilience, parce que vous l'êtes dessus. Donc, ne soyez pas dans cette résistance face à la résilience. Laissez vivre cette résilience, vivez-la pleinement pour pouvoir, à un moment donné, prendre ce temps de la réflexion et puis vous permettre de prendre la bonne décision. Mais pour moi, ça continue. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, Louise. Prenez soin de vous. Merci. Merci à vous aussi, hein, Alexandre. Merci beaucoup. Et si à présent vous décidez de changer de regard, c'est possible, hein, une épreuve vécue dans votre quotidien ne possède jamais une facette unique. Alors je peux vous aider à avoir un autre regard de vous-même par mes ressentis, mon don aussi, qui va vous permettre de vous accompagner intuitivement vers la bonne direction. Et c'est peut-être à vous de composer ce numéro, le 0826 300 300, pour avoir un autre regard sur votre existence, comme Michel que je
retrouverez juste après une pause, qui se pose des questions sur une vente de maison où on lui réclame aujourd'hui 20 000 € sur la vente de sa propre maison. On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Retour dans votre émission, c'est votre avenir. Si vous souhaitez participer à l'émission de demain, le sujet sera sur la légende mystique et les mystères du château Cathard de Montségur en Occitanie. Alors vous avez peut-être eu l'occasion d'aller dans cet endroit. Est-ce que vous avez vécu des phénomènes paranormaux? Eh bien, il y a pas mal de témoignages dont on parle de ce lieu. Et j'accueille ma dernière auditrice pour la journée, c'est Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Alexandre, je suis très contente de vous entendre. Eh bien moi aussi, je suis ravi de vous entendre Michel. Michel, vous nous appelez du Loiret. Oui, c'est ça. Oui, et en 2023, vous avez vendu une maison. Oh, voilà, j'ai vendu ma maison en novembre 2023. Et le nouveau propriétaire me réclame donc 20 000 € pour refaire la toiture, alors que nous avions regardé ensemble la toiture depuis le trottoir d'en face. Il dit qu'il y aurait des fuites aussi depuis la toiture qui n'existaient pas au jour de la vente. Et contrairement aux autres visiteurs, il n'a pas regardé en détail, il s'est engagé tout de suite, enfin, etc. Quoi. Et c'est pour la maison, en fait, cette maison. Hein. C'est une société civile immobilière. Voilà. D'accord. Alors, la question que je vais vous poser et qu'on pourrait tous vous poser, quel état d'esprit il a, cet acheteur? Est-ce qu'il n'est pas un peu procédurier dans sa manière de faire? Ah bah si, parce que là je vous donne juste ce détail-là, enfin ce détail, oui. Pas le détail, mais il y a plein d'autres détails où il m'aurait, par exemple dans le grenier qui était super, il y avait des Vélux qui ont été refaits il n'y a pas longtemps, et puis 2 lucarnes où j'avais mis ne pas toucher parce qu'en fait ça datait du temps de la maison qui date de je sais pas quand, voilà, et âgé. Donc j'avais mis des papiers, et là il trouve que ça c'est des vis cachés, ben c'est pas caché puisque j'ai mis des panneaux. Vous comprenez? Et puis bon, plein d'autres trucs qui n'arrêtent pas, quoi. D'accord. Et vous connaissez son intention sur l'avenir de cette maison? Je vous dis ça parce que pour moi, j'ai le sentiment, l'impression que en fait, il veut essayer de la restaurer au maximum pour faire une bonne plus-value dessus et la revendre. Ah bah ça c'est fort possible, hein. C'est fort possible. Oui. Et que ça lui coûte le moins possible d'argent. Bon, après il a le droit, hein, c'est pas le problème. Oui, mais bien sûr. effectivement. Alors, vous avez une bonne défense? Eh ben, j'ai pris un avocat. Moi, je ne vais pas me déplacer parce que voilà, j'ai pris un avocat. Donc, ça passe en justice là, bientôt, la semaine prochaine. Et voilà, j'espère que je ne le connais pas du tout, cet avocat. J'espère qu'il me défendra bien. Alors, je ne veux pas être du tout pessimiste et je ne veux pas vous faire peur du tout, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que même si vous êtes dans vos droits et même si je pense que vous pouvez gagner la procédure, hein, à ce niveau-là, vous pouvez. Il y a de la ressource, il y a des possibilités pour y arriver, mais attention que pour votre avocat, que pour lui le dossier lui paraisse trop facile et être trop persuadé de gagner ce dossier. Parce que je le sens quand même assez astucieux cet acheteur-là, hein, cet homme qui vous réclame l'argent, je le sens assez astucieux, d'autant plus que bon, voilà, il est. J'ai l'impression que le devis sur lequel il s'est basé, 20 000 €, c'est peut-être excessif. Tout à fait. Peut-être pas pour la totalité de la toiture, mais à ce prix-là, il vous refait une toiture complète, c'est ça? Ben oui, tout à fait, parce qu'en plus la maison ne coûtait que 80 000. Alors vous imaginez bien une petite maison comme ça. Voilà. Oui. Donc, alors peut-être qu'il y a des petites réparations sur lesquelles on pourrait accepter que ça soit déduit de cette vente, à la limite. Mais on n'est pas sur une somme de 20 000 €. Donc voilà. Non. Donc il faut vraiment être assez pointilleux et vraiment suivre le dossier avec cet avocat pour lui faire entendre que voilà, il a des stratégies. C'est quelqu'un qui auparavant il y a un passif et avec des choses sur lesquelles il a essayé de vouloir vous gratter tout simplement un peu d'argent, hein, voilà, donc pour parler simplement, et donc d'être bien vigilant et de bien défendre votre position. Pour moi, vous pouvez obtenir. Alors, il peut avoir un appel parce qu'il lâchera pas l'affaire.
Ah d'accord, ok. Donc il peut avoir un appel, mais il faut surtout ne pas perdre de vue que voilà, il a en lui un peu de ressources. Il y a une femme qui vous aide dans ce dossier. Il y a une femme qui va vous aider. On dirait que, alors je ne sais pas si c'est un rapport avec une expertise ou quelque chose comme ça, mais il y a une femme qui va appuyer, qui va aider. Et puis peut-être qu'il y a des témoignages aussi qui peuvent aussi porter ses fruits ou qui peuvent vous aider justement à cette procédure avec certains témoignages qui montrent bien que voilà, vous êtes quelqu'un d'honnête, sincère et vous l'avez pas fait avec des vices cachés comme il laisse sous-entendre. Non, mais ça, je ne sais pas où je pourrais trouver des témoignages, hein, parce que moi, je n'ai plus de communication là-bas avec à l'endroit où j'habitais avant, quoi. Enfin, où j'habitais. Oui, mais bon, après, les témoignages peuvent être liés à des experts, mais peut-être liés aussi à d'autres choses. Mais en tous les cas, même si l'échéance de cette procédure, elle est assez proche, puisque vous m'avez parlé du 8 mars, hein, c'est ça du 27, du 27 février, c'est la semaine prochaine. 27 février, oui, donc c'est encore plus proche. Mais je sens que vous allez pouvoir récupérer des témoignages. Là, aujourd'hui, on parle de résilience. Donc il faut faire preuve justement de résilience pour vous. Il ne faut pas avoir peur d'affronter, il faut justement accepter la situation, ne pas vous abattre et ne pas avoir ce sentiment de subir, mais tout simplement être dans votre propre défense pour permettre de gagner et vous allez y arriver. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Hein. Ben oui, justement, parce que là, je voulais savoir s'il y avait une éclaircie pour moi, parce que je suis un peu déprimée là. J'avoue, franchement, ça me tape le moral. Bien sûr qu'il y a une éclaircie. Il y a une éclaircie, je pense que par rapport à la somme qui vous réclame, ça ne sera pas du tout cette somme. De ce que je perçois, c'est qu'effectivement, il y a un petit dédommagement, mais qui est, on va dire, si c'est un tiers de la somme des 20 000 euros, ça, c'est le grand maximum, ou un quart. Voilà. Et ensuite, votre dossier est défendable. Donc, n'ayez aucune crainte et n'ayez aucune peur. Vous y croyez, vous, à tout ça ? À cette possibilité de se défendre et de faire valoir vos droits ? Non, je ne suis pas une battante par rapport à ça. Alors voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et surtout que je ne suis pas très bien moralement en ce moment. Je sais bien. Donc voilà. C'est pour ça. Il faut absolument y croire et tout simplement avancer et foncer. D'accord ? D'accord, ok. Merci à vous, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à revenir vers nous parce que la date, l'échéance est pour bientôt, donc vous pouvez faire un retour. Merci. Ok, bien, je vous remercie beaucoup, bonne journée. Merci. Allez, nous on se dit à demain, je vous souhaite une bonne fin de journée, on parlera des mystères de la légende du château Cathare de Montségur en Occitanie et je vous souhaite une bonne fin de journée, la parole est au Vrévois. Bonsoir Philippe David. Bonsoir, quel bel endroit que l'Occitanie et quel bel endroit que Montségur. Et vous connaissez ce château ? Absolument, je suis même allé à Minerve, etc., au siège des Cathares dans l'Hérault, absolument. Magnifique. Splendide. Il y a eu une tragédie là-bas. Hein. Ah oui, plus qu'une tragédie, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Les vraies voix, à 17h30, la Cour des comptes annonce un déficit des retraites pouvant atteindre 15 milliards d'euros d'ici 10 ans. Et on vous pose cette question. Pour arriver à payer les retraites, faut-il remettre en cause le système par répartition ? Faut-il mettre de la capitalisation ? Que faut-il faire ? Venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h40, Olivier Marleix accuse Macron et Le Pen d'un deal secret ayant permis à Richard Ferrand d'accéder au Conseil constitutionnel. Et on vous pose cette question. Y a-t-il eu un deal entre Macron et Le Pen pour la nomination de Richard Ferrand ? Vous pensez qu'il y a eu un deal ou pas ? On attend vos avis. Nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Joseph Touvenel et Loïc Le Floch-Prigent. Bonne émission. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai.